Bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo. Je suis le youtubeur Jeff Woman Paradise. Ici, vous avez derrière moi les petites chambrées, donc les chambres standards. Voilà, avec lit simple ou double lit. Je vous montre là où je loge, ici. Ce bâtiment-là, c'est le bâtiment des suites. Donc forcément, voyage de noces, on s'est fait plaisir, Divine et moi. On a pris la suite du bas. C'est une mini-suite. Le petit déjeuner est inclus dans la location de la chambre. Donc, que vous preniez une petite chambre là-bas ou que vous preniez les suites dans ce bâtiment-là, d'accord, et ben le déjeuner est compris. On y mange plutôt bien, ça fait partie des plus, des points positifs de l'hôtel. Le prix, on a payé combien? On a dû payer en CFA 180, ce qui nous fait à peu près 150 € par en nuit. 2 nuits. 2 nuits? Ouais, plein de. Voilà, donc c'est pas cher. Sommaire. Au programme de cette vidéo, d'abord, je vous parlerai du voyage, de ces différents modes de transport pour arriver à destination et on se situera géographiquement. Ensuite, je vous ferai la visite entière du complexe hôtelier avec son parking, sa discothèque, les chambres et suites, bar, resto et sa plage privée. Pour finir, ma femme Divine Émeraude, mannequin grande taille, et moi-même Jeff Woman Paradise, photographe youtubeur, vous présenterons les points négatifs et positifs de l'hôtel. Serons-nous d'accord sur ces différents aspects? À suivre. Pensez à utiliser le timecode qui chapitre cette vidéo pour vous permettre de voir le ou les reportages qui vous intéressent le plus. Pour trouver le timecode, reportez-vous à la description de ma vidéo, le texte juste en dessous. Citoyens de la ville de Lille, nous sommes partis de la gare TGV Lille-Europe. Là, c'est ma femme et moi-même devant le TGV qui nous amènera à Paris, heureux de partir à l'aventure de ce grand périple. Si vous ne connaissez pas Lille, c'est une ville qui se situe géographiquement en haut de la carte, dans la région des Hauts-de-France. Les chiffres de notre premier trajet: 225 km entre Lille et Paris en TGV, 1 heure de voyage à 320 km/h. Pendant cet itinéraire, à travers la fenêtre de notre emplacement, j'ai aperçu Frank My Life, collectionneur de voitures de cinéma, rejouer la scène culte du film Taxi 3, la fameuse course contre le TGV. Arrivé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, en lequel c'était la première fois que j'y mettais pied, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous faire une vidéo sur l'immensité du lieu et les produits interdits pour les bagages à main, entre-temps de l'enregistrement de nos bagages et de l'embarquement à bord. Le lien de la vidéo en question apparaît maintenant en haut de l'écran ou alors retrouvez-le plus tard dans la description ci-dessous. Nous avons embarqué à bord d'un impressionnant Boeing de la compagnie Air France pour le deuxième trajet de notre grand périple. Et durant le vol quelque part au-dessus de la France, on découvrait à travers le hublot de notre emplacement la patrouille de France venue nous saluer quelques minutes, le temps de se faire photographier par les 468 passagers à bord, tous émerveillés de cet instant magique que le ciel nous a offert.
Arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de la capitale Abidjan en Côte d'Ivoire, on a loué une belle voiture de sport à la couleur fun pour faire le 3e et dernier trajet de notre grand voyage afin de rejoindre par la route la ville hôtelière de Assini sur la côte africaine en bordure du golfe de Guinée de l'océan Atlantique. Durant ce dernier trajet, attendez-vous à croiser des vendeurs ambulants sur le périphérique de la capitale de la Côte d'Ivoire, des mototaxis à 3 roues et grandes remorques, des tracteurs et tout autre véhicule roulant à contresens sur les routes. Ce qui fait partie de la culture ivoirienne étant considéré comme farces et attrapes par les Africains. Et voilà, c'est fini pour l'histoire du voyage. Ça vous a plu? Mais avant de passer à la suite de cette vidéo, je vous pose ces quelques questions. Quel est le vrai du faux dans le récit de ce périple? Ai-je réellement aperçu Frank My Life depuis la fenêtre du TGV? La patrouille de France est-elle véritablement venue nous saluer en plein vol? Avons-nous loué une voiture de sport à l'aéroport d'Abidjan? Est-ce que les farces et attrapes des Ivoiriens sont bien réelles? Vous pouvez liker ma vidéo de deux manières, je n'aime pas ou j'aime. Laissez-moi vos avis positifs ou négatifs sur ma vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. On rentre dans l'hôtel. Vous avez tout de suite le parking réservé aux clients, futurs clients. Ici, vous avez derrière moi les petites chambrées, donc les chambres standards. Voilà, avec lit simple ou double lit. Au niveau du parking, vous avez la vitre qui est derrière moi, c'est une salle de conférence. Et l'entrée que vous voyez ici, alors je vais essayer de me positionner bien. Voilà, l'entrée que vous avez là, c'est l'entrée de la boîte de nuit à l'intérieur de l'hôtel. On va aller voir ça. Voilà, j'ai l'occasion de vous montrer la boîte de nuit vide. Voilà, lorsque je filme, je suis en matinée, donc forcément la boîte de nuit n'est pas ouverte, elle ouvre que le soir. Mais c'est juste pour vous montrer l'ambiance et la grandeur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un écran de projection là-haut. Les lumières sont là, il y a tout ce qu'il faut. Là, c'est la sortie extérieure. Il y a une mezzanine. Et forcément, le bar. Voilà, c'est sympa. On n'est pas venu danser parce qu'on avait d'autres occupations. L'escalier pour la mezzanine, super. Allez, ben on va aller voir là-haut. Alors, je sais pas si vous voyez bien, c'est assez sombre, mais bon.
petits réglages. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là-haut? Il y a plein de fauteuils partout, plein de sofas. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Allez, on continue la visite de l'hôtel. Alors, toutes les chambrées sont là, alignées. Regardez les couleurs, jaune, vert, blanc, c'est fleuri. C'est assez sympathique. Là-bas, tout au bout, il y a ce qu'on appelle la lagune. C'est-à-dire que c'est un fleuve qui sépare. Vous voyez les arbres en face? Je ne sais pas si vous voyez derrière le trampoline. On ira voir tout à l'heure de plus près. Hein. Donc c'est un fleuve ou un bras de mer qui sépare l'île qui est en face. En fait, on appelle ça une île. C'est un banc, un très long banc. Et donc, de l'autre côté, il y a la mer, l'océan Atlantique. Alors, la petite allée. Voilà, une haie, les chambres avec les fleurs, les chambres standards, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, on avance. Transat, piscine. Et là où il y a le toit rouge, là, c'est le bar. Là, c'est un trampoline pour les enfants. Voilà, cette belle piscine qui restera un beau souvenir pour moi parce que j'ai fait un shooting vraiment VIP avec Divine Emeraude. Ma femme est la modèle que je cherche à lancer. Donc, après cette vidéo, vous pourrez voir les photos. Voilà, là, ici, vous voyez, là où il y a la petite bouée, là, c'est un bassin pour les enfants. Tout un petit couloir pour les enfants. Alors, ici, c'est l'endroit le plus profond de la piscine. Il y a 3 mètres, si je dis pas de bêtises. Et donc, là où vous avez l'échelle, c'est là où c'est le moins profond. Alors, je vous montre là où je loge, ici. Ce bâtiment-là, c'est le bâtiment des suites. Donc forcément, voyage de noces, on s'est fait plaisir, Divine et moi. On a pris la suite du bas. C'est une mini-suite. Donc, il y a une grande chambre, il y a une salle de bain et une grande terrasse ou balcon. Je vais vous montrer ça dans un instant. Pour l'instant, on va aller voir le bar d'un peu plus près. Vous en pensez quoi de l'ambiance de la piscine? Bon, le mur est taché, ça c'est problème d'humidité. Alors, un petit jardinet. Vous voyez le ponton qui est sur le devant, là, juste devant vous? Et ben, c'est là où on prend les repas. Le petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir. Alors, petite précision, ce qui fait partie des plus de l'hôtel, c'est que le petit déjeuner est inclus dans la location de la chambre. Que vous preniez une petite chambre là-bas ou que vous preniez les suites dans ce bâtiment-là, d'accord, et ben, le déjeuner est compris. On y mange plutôt bien, ça fait partie des plus, des points positifs de l'hôtel. Donc regardez où est-ce qu'on y mange. Voilà. Malheureusement, le ciel bleu, le soleil n'est pas de la partie. Pourquoi? Parce que en juillet, août, c'est la saison des pluies. Alors c'est vrai que depuis mon arrivée, les journées ensoleillées ont été... On les compte plutôt sur les doigts d'une main. Mais bon, après, ce qui est sympa, c'est qu'il fait chaud. Il fait chaud, que ça soit ciel gris ou ciel dégagé, il fait toujours chaud. Le vent est tiède, donc c'est agréable. Après, si vous aimez la pluie, ça ne vous empêche pas de venir. Hein. Donc voilà où on y mange. Là, il y a encore un peu du déjeuner. En fait, je filme après le déjeuner, hein, parce qu'on n'a pas le droit de filmer les clients.
Donc voilà. Il y avait du lait, de l'eau pour le thé. Il y avait de quoi manger salé, donc un repas. Ensuite, il y avait beaucoup de fruits, des viennoiseries et du pain. Et le bar de la piscine qui est là. Vous voyez, donc c'est côte à côte. Alors, on va parler de connexion Wi-Fi. Connexion Wi-Fi, oui, disons, mais c'est limité en termes de distance. C'est-à-dire que dans les chambres, vous n'avez pas, parce que c'est un peu trop loin. Mais il faut venir ici, sous le préau, sur la terrasse, des repas. Vous pouvez vous attabler là avec vos iPhones, vos smartphones, votre ordinateur portable et demander la clé de connexion. Et là, ça marche. Voilà. Alors, je vous montre le panorama qu'on a lorsque vous prenez le repas. Regardez ça comme c'est sympa. Donc, je vous parlais tout à l'heure, la lagune. On appelle ça la lagune. Voilà. C'est un bras de mer qui sépare la ville d'une île. Cette île qui est là en face, qui est un très long banc. Donc, tout en longueur et pas très large en fait. Alors, le bateau de l'hôtel, c'est celui-là, vous voyez, il s'en va avec des clients, déposer justement les clients sur la plage en face pour voir l'océan Atlantique. Après, bronzer sous le ciel gris, bon, ça reste à voir. Voilà. Donc, on l'a fait hier. On est allé sur la plage, passer une après-midi là-bas, c'était plutôt sympathique. Un peu sale quand même. Tous les déchets que l'océan ramène, plus les déchets que les gens jettent sur la plage. Voilà. Donc il s'en va là-bas, au niveau des pontons en face. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, juste là-bas. Donc la traversée n'est pas très longue. Alors, le point positif aussi par rapport à la traversée, c'est que lorsque vous êtes client, c'est moins cher. Lorsque vous êtes de l'extérieur, que vous ne logez pas à l'hôtel, que vous venez prendre le repas par exemple et que vous voulez aller à la plage, c'est plus cher. Donc 1000 francs CFA pour les clients de l'hôtel et 2000 francs CFA pour les clients extérieurs. Alors, les plus de l'hôtel, ces services-là, regardez, je viens de vous parler de la traversée. La traversée, je viens de vous le dire. 2000 francs CFA par personne pour les clients extérieurs. Et 1000 francs pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Mis à part ça, il y a la balade d'1 heure, la balade de 30 minutes et on peut faire du jet ski avec cet engin qui est là. Malheureusement, il n'est pas en très bon état. Je pense qu'il y a dû avoir un client qui s'est trop amusé avec. Le ponton d'embarquement, c'est celui-là. Alors, la vue qu'on a, c'est vraiment très beau. Quand on est arrivé, il y avait ciel bleu, donc c'était magnifique. Et du coup, on a tout de suite engagé une séance shooting photo avec Divine Emerald. Quand il fait beau, c'est vraiment très beau. Le paysage est magnifique, c'est idyllique, puisque en face c'est une île, vous voyez. Et donc on se croirait en Floride, aux États-Unis. Regardez comme c'est grand, c'est large. Et là, c'est la mini-suite dans laquelle Divine et moi-même on séjourne. Alors il y a deux entrées.
soit vous prenez cette entrée-là, quand vous sortez du préau, là où on prend le petit-déj, le midi et le dîner, soit vous avez une deuxième entrée en arrivant du parking. Je vais vous montrer ça. Le petit jardin avec les pierres qui définissent le passage, le petit bar. Voici l'entrée pour les suites. Alors, les escaliers, c'est pour la grande suite, c'est-à-dire que c'est carrément un appartement, une grande chambre, un grand salon et une grande cuisine avec une salle de bain, douche et baignoire. Nous, comme on n'a pas de course avec nous, on a pris la suite du bas. Alors, le couloir avec un petit tableau. La porte de l'entrée, là où il y a le ponton et le service de repas. Vous voyez? Et donc le couloir avec 4 suites. Et nous, c'est celle du fond. Alors, derrière cette porte, qu'est-ce qu'il se cache? Est-ce que vous voulez voir la suite dans laquelle on loge? Vous pouvez liker ma vidéo de 2 manières, je n'aime pas ou j'aime. Laissez-moi vos avis positifs ou négatifs sur ma vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà, regardez qui on trouve. La belle Divine Émeraude. Bonjour Divine. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Je vais bien. Alors, quand on entre, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Le grand lit. Et en effet, il est très grand. On pourrait y dormir à 3 sans problème. Un couple avec son enfant, ça passe. Alors, des tables de nuit de chaque côté, avec un tiroir, chacune, et un grand casier, histoire de mettre un sac à dos ou des chaussures par exemple, comme ce qu'on a fait. Là-haut sur le mur, une climatisation. Des tableaux. Voilà. En face du lit, vous avez un meuble, 3 tiroirs, quelques étagères, et là-bas, un frigo. Merci Divine. Alors le frigo, il faut le régler, hein, bien sûr. La télé. Alors la télé, ça fait partie des points négatifs de cet hôtel, parce que quand on a demandé à ce qu'ils viennent brancher la télé, il nous a dit, vous avez 5 chaînes. Au final, il n'y en avait qu'une seule. Ensuite, dans le couloir de l'entrée, vous avez un placard. Alors, on va l'ouvrir. Voilà ce que ça donne. Une penderie, une étagère de chaque côté. Ok. Et le coin salle de bain. Alors, l'évier avec le miroir. Ce que j'ai pas aimé, c'est que l'évier, vous entendez? Voilà, ça bouge. Dommage. Donc quand on s'appuie, ça bouge. Ensuite, une petite fenêtre pour aérer. Le coin douche qui est malheureusement pas cloisonné, parce que du coup, on en met partout. Il y a de l'eau partout.
même jusque les WC. Donc voilà, j'ai pas trop aimé la salle de bain par rapport à ça. Sinon, c'est sympa. Sinon, c'est sympa. Après, si vous levez la tête, il y a quand même beaucoup de choses à revoir. Regardez, le néon qui dépasse. Regardez au niveau de la ventilation, la climatisation, les taches d'humidité. Là ici, ils ont mis un tableau là contre les rideaux, pourquoi? Parce qu'il y a de l'humidité. Donc c'est un cache. C'est un cache. Voilà, vous avez un grand miroir aussi, ce qui est sympa pour nos femmes chéries, pour elles s'habiller, se maquiller. L'autre point positif de cette chambre, c'est la baie vitrée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous voyez? Une baie vitrée coulissante qu'on peut ouvrir, qui mène sur le balcon. Ce qui est sympa, c'est les rideaux. Les rideaux à droite et à gauche qu'on peut fermer, et franchement c'est super opaque. Même plein jour, plein soleil, vous voyez pas la lumière. Alors, quand vous sortez, il y a un préau. Ça couvre pas vraiment de la pluie, mais bon, c'est sympa quand même. Et vous avez la terrasse qui est protégée par cette barrière vitrée. Le problème de tout ça, c'est que à chaque coin du préau, quand il pleut, puisqu'on est dans la pleine saison des pluies, il y a les gouttes qui tombent de ce coin-là sur la barrière et ça fait un bruit pas possible. On dirait quelqu'un qui frappe, je sais pas quoi. Donc ça nous a réveillés. Si vous avez un sommeil léger, ne prenez pas cette chambre. On retrouve la belle Divine Émeraude. Alors Divine, qu'est-ce que tu penses de cet hôtel? L'hôtel Coco Grand Net. Ton séjour. Alors c'est un cadre sympa. Ils sont très accueillants, donc ce qui est déjà pas mal. Parce que dans ce métier-là, s'il n'y a pas l'accueil, c'est l'accueil qui donne envie de revenir. Seulement qu'il y a des petits bémols qui sont à revoir. Ben, déjà des petites taches au plafond, la salle de bain. Bon, et il y a aussi au niveau des chaînes, c'est tout qui n'est pas terrible parce que il faut avoir une activité, sinon on s'ennuie terriblement parce qu'il y a une chaîne et une seule chaîne. Ils nous ont dit 3 chaînes, mais en fait il n'y a pas 3 chaînes. Depuis qu'on est là, ben, on n'a qu'une chaîne et la chaîne elle est gérée à distance. C'est-à-dire que vous pouvez être en train de regarder une émission et puis paf, on a l'impression que la chaîne, le gars depuis de loin en fait, il peut changer de chaîne et toi tu restes là, tu n'as pas le pouvoir avec ta télécommande de pouvoir zapper et revenir à ta chaîne initiale, quoi. On maîtrise que dalle. Sinon dans l'ensemble c'est vraiment beau et il y a la lagune derrière, en plus vous voyez bien l'île qui est juste derrière nous. Donc hier on est parti, c'était quand même sympa. Et après l'île il y a la mer, donc ça veut dire qu'il y a la lagune et la mer qui font un peu, je veux dire frontière, non pas frontière. En face c'est un banc, donc une île très longue, plus dans la longueur que dans la largeur. Et donc derrière les arbres là, que vous voyez derrière nous, c'est l'océan Atlantique. Oui, il y a la mer, mais ça c'est un grand fleuve qui est juste derrière nous. Et après l'île il y a la mer. Donc voilà, donc c'est vraiment le cadre est assez sympa.
Le prix, voilà. On a payé combien? On a dû payer en CFA 180, ce qui nous fait à peu près 150 € en 2 nuits. 2 nuits? Ouais, plein de. Voilà, donc c'est pas cher. Hein. Contrairement à la France, vous ne pouvez pas avoir une suite telle que celle-ci en France pour ce prix-là. Franchement, c'est joli. Donc, non, c'est sympa. Voilà. Donc, allez voir nos photos qu'on a fait dans l'hôtel. À plus tard. Vous pouvez liker ma vidéo de deux manières, je n'aime pas ou j'aime. Laissez-moi vos avis positifs ou négatifs sur ma vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos.